Alors, dans ce chapitre, on va voir les variables. Les variables constituent, je peux dire, la notion la plus importante même en langage de programmation. Eh bien, parce que tout simplement, sans variable, on ne peut pas programmer, on ne peut pas créer des programmes ni des scripts. Donc, il n'y a pas, je peux dire, il n'y a pas de langage de programmation qui se passe des variables. Alors, les variables servent tout simplement à stocker des informations de manière temporaire au niveau de la mémoire. En PHP, les variables sont en mémoire le temps que la base est en train de générer. Maintenant, une fois que la génération s'achève, une fois que la génération est finie, eh bien, les variables là sont libérées de la mémoire parce qu'on n'en a plus besoin. Est-ce que vous avez saisi? Donc, comme je l'ai dit, les variables servent de stocker des informations avec lesquelles notre script de PHP travaille. Est-ce que vous avez saisi? Les variables sont en mémoire le temps que la page génère. Une fois que la génération de la page s'achève, une fois que la page est générée, ça veut dire quoi? Une fois que la page HTML, CSS est générée, eh bien là, les variables vont se libérer de la mémoire. Est-ce que vous avez saisi? Et il faut noter qu'une variable est toujours constituée de deux éléments, son nom et sa valeur. Une variable a un nom qui l'identifie de manière unique et aussi sa valeur, c'est-à-dire l'information qu'elle stocke. Il faut aussi noter que chaque variable a un type. Une variable peut être une chaîne de caractères, c'est-à-dire si sa valeur est une chaîne de caractères ou bien du texte. Une variable, si elle contient des nombres entiers, eh bien, elle est de type entier. Si la variable renferme des nombres décimaux, elle est de type float, c'est-à-dire les nombres à virgule. Si la variable ne peut prendre que deux valeurs, soit true ou false, c'est-à-dire vrai ou faux, dans ce cas, la variable est de type booléen. Si la variable ne contient rien alors qu'on l'a déclarée, eh bien là, sa valeur sera nulle. Il faut lui attribuer la valeur nulle. Donc, suivant la valeur de la variable, eh bien, la variable appartient à un type. Est-ce que vous avez saisi? Donc, si notre variable renferme des chaînes de caractères, eh bien, son type plutôt est string, c'est-à-dire chaîne de caractères. Donc, voilà, on a répertorié 4 types presque. Les strings, les int, les float, les bool, c'est-à-dire booléens. Et rien, c'est-à-dire nul, c'est une valeur. La valeur qu'on donne à une variable si elle n'a pas encore de valeur. Maintenant, voyons comment affecter une valeur à une variable. Bien, l'affectation, c'est très simple. L'affectation se passe avec le signe égal. Donc, on mentionne le nom de la variable après égal la valeur. Mais notez très bien que là, en PHP, chaque variable, le nom d'une variable est précédé du symbole $. C'est le symbole $là qui indique à PHP que ça, c'est une variable. Et il faut noter que aussi, on ne donne pas n'importe quel nom à nos variables. Il y a des conventions. Il faut éviter à tout prix les espaces. N'est-ce pas? Si notre variable, le nom d'une variable est constitué de plusieurs mots, il faut aussi éviter l'usage des caractères spéciaux, de certains caractères spéciaux, mais aussi des accents, accent aigu, accent grave, etc. Les CD aussi. Est-ce que vous avez saisi? Donc, il faut donner des noms simples à nos variables. N'est-ce pas? Si notre variable est constituée de plusieurs mots, eh bien là, il faut mettre tout simplement la première lettre des mots en majuscule, sauf le premier mot, tout simplement. Comme ici, par exemple, user is. User is est constitué de deux mots, user et is. Voyez ici le deuxième mot. Le deuxième mot a tout simplement sa première lettre en majuscule. Aussi simple que ça. Et il ne faut pas oublier de précéder le nom de la variable par le $. Est-ce que vous avez saisi? Donc, c'est comme ça que se passe l'affectation. Donc, ici, on a créé une variable qui reçoit un entier. Donc, une variable de type entier. Notez très bien qu'en PHP, là, on ne précise pas en fait le type. PHP va se débrouiller à travers la valeur de la variable pour deviner tout simplement le type de la variable. Aussi simple que ça. Donc là, c'est un entier. Maintenant, si on veut tout simplement changer, modifier la valeur d'une variable, et c'est très simple, on va refaire tout simplement l'affectation avec de nouvelles valeurs. Donc ici, la première valeur de ce user est 27. La deuxième valeur est 37. Donc 37 va écraser 27. La dernière valeur c'est 47. Donc 47 va écraser l'ancienne valeur qui est 37. Donc c'est comme ça que se passe tout simplement la modification d'une variable. Parce que comme son nom l'indique, variable, ça varie. Est-ce que vous avez saisi? Maintenant ici, on a créé d'autres variables. Là, ces variables-là sont en fait de type string, c'est-à-dire des chaînes de caractères, si vous voulez, du texte. Pourquoi? Parce que tout simplement, les valeurs de ces variables-là sont délimitées par des guillemets ou des apostrophes. Donc, si on veut mentionner une chaîne de caractères ou bien du texte, là, il faut tout simplement les délimiter
il faut délimiter le texte ou bien la chaîne de caractères par des guillemets ou des apostrophes. C'est ça qui indique que ça, c'est un texte, que ça, c'est une chaîne de caractères. Et voilà, full name est un exemple qui stocke tout simplement le nom complet. Par exemple, moi, mon nom complet, c'est Seyd Aboubacar Gueye. Et là, voyez ici, je l'ai délimité par des guillemets. Et attention, voyez, j'ai toujours précédé le nom de ma variable par le signe $. Là, encore une fois, on a une autre variable que j'ai appelée variable. Et là, ça stocke mon nom et Seyd Aboubacar Gueye. Le texte, mon nom est Seyd Aboubacar Gueye. Voyez là ce que j'ai utilisé. Là, je veux tout simplement insérer des guillemets dans mon texte, alors que le texte doit être délimité par des guillemets. Alors que le texte est délimité par des guillemets. Dans ce cas, il faut tout simplement essayer d'échapper les guillemets à l'intérieur du texte. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, voyez ici, mon texte renferme déjà des guillemets, alors que ce texte-là, je veux le délimiter par des guillemets. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais échapper tout simplement les guillemets que renferme le texte. Comme ça, en les précédents d'anti-slash. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, mon nom est Seyd Aboubacar Gueye. Nom est délimité par des guillemets. Donc là, il faut que j'échappe ces guillemets-là. Sinon, PHP va considérer ce guillemet-là comme la fin du texte, comme la fin de ma chaîne de caractères. Alors là, on aura une erreur. Est-ce que vous avez saisi? Donc, si on a du texte qui renferme des guillemets alors qu'on veut délimiter notre texte par des guillemets, il faut échapper les guillemets que renferme ce texte, les guillemets à l'intérieur. De même que lorsqu'il s'agit des apostrophes, comme ici. Là, j'ai délimité mon texte par des apostrophes et là, que mon texte renferme des apostrophes. Donc, il faut échapper les apostrophes que renferme notre texte. Sinon, on aurait erreur, encore une fois. Et pour échapper, on utilise tout simplement l'anti-slash devant l'apostrophe ou bien devant le guillemets. Aussi simple que ça. Donc là, ce qui est valable aux guillemets est aussi valable aux apostrophes. Pour délimiter un texte, on a la possibilité d'utiliser les guillemets ou bien les apostrophes. Mais si notre texte renferme des guillemets ou des apostrophes, alors que là, on veut délimiter notre texte par des guillemets ou bien des apostrophes, il faut tout simplement échapper les guillemets ou les apostrophes à l'intérieur. Mais une chose plus simple, si on veut se passer d'échapper des guillemets ou bien des apostrophes, là, si on sait que notre texte renferme des guillemets, eh bien, on le délimite par des apostrophes. Aussi simple que ça. Si on sait que notre texte renferme des apostrophes, eh bien, on le délimite par des guillemets. Aussi simple que ça. Dans ce cas, on n'aura pas la peine à échapper tout simplement les guillemets ou les apostrophes au sein de notre texte. Vous avez saisi. Donc là, ici, on a des chaînes de caractères, on a du texte. Maintenant, là, $price, c'est une variable qui renferme un float, un booléen. Plutôt un réel, un nombre à virgule, un nombre flottant, un nombre décimal. Et là, voyez ici, on utilise point à la place de virgule. C'est la notation anglo-saxonne. Voyez ici, is administrator a pour valeur false. Et vous voyez très bien qu'ici, false n'est pas délimité par des guillemets ni des apostrophes. Donc, false est un mot clé de PHP. Is administrator est de type booléen parce qu'elle renferme la valeur false. Un type booléen, comme je l'ai dit, une variable de type booléen, comme je l'ai dit, ne peut renfermer que false ou true. Est-ce que vous avez saisi? Donc ici, j'en ai profité pour donner un exemple d'une variable qui ne renferme rien pour le moment. D'accord? Donc ici, $no-value. No-value est une variable qui ne renferme pas de valeur. Alors là, il faut tout simplement mettre la valeur nulle. Parce que lors de la déclaration d'une variable, il faut lui affecter des valeurs. Si on n'a pas encore idée sur sa valeur, eh bien, il faut mettre nul tout simplement. Mais attention, nul s'écrit tout en majuscule. Nul s'écrit tout en majuscule. Et là, voyez les fameux points-virgule. Donc, une instruction en PHP se termine par un point-virgule. C'est le point-virgule qui indique la fin de l'instruction. Et aussi, ayez l'habitude de mettre chaque instruction dans une ligne. Alors, là, on va maintenant s'intéresser à l'affichage du contenu d'une variable. On a déjà vu dans le chapitre précédent qu'on peut utiliser echo pour afficher du texte au niveau de la page. Et bien là, on va encore utiliser echo pour afficher le contenu d'une variable. Et là, c'est très simple. On met echo et là, après, on mentionne le nom de la variable. Aussi simple que ça. Donc ici, j'ai créé ma variable full name qui renferme Seyd Aboubacar Gueye, mon nom complet. Et là, pour afficher, je mets tout simplement echo full name, tout simplement. Aussi simple que ça. Echo full name. Donc là, ma variable n'est pas délimitée par des apostrophes, ni des guillemets. Est-ce que vous avez saisi? Voilà, c'est comme ça qu'on affiche le contenu d'une variable. Et là, notez très bien que je pourrais ajouter du texte. Au lieu d'afficher la variable seulement, je peux l'accompagner du texte, c'est-à-dire la concaténation.
de faire la concaténation? Eh bien, il y a deux manières de faire la concaténation. Soit on insère la variable à l'intérieur du texte, qui est forcément délimité par des guillemets. Attention, pas par des apostrophes, mais par des guillemets. Le texte doit être délimité par des guillemets. À ce moment-là, on pourrait insérer, immerger la variable au sein du texte. Et là, après, on a le choix entre le fait de délimiter la variable par des accolades ou bien non. Donc ici, si on veut, on peut ne pas mettre les accolades, mais je vous recommande toujours de mettre les accolades pour délimiter tout simplement la variable. Est-ce que vous avez saisi? Donc ici, j'ai mis bonjour, full name et bienvenue. Donc on aura bonjour Seydi Aboubacar Gueye facilement. Donc là, j'ai inséré, j'ai mis la variable à l'intérieur du texte. Mais attention, pour ça, pour que ça marche, il faut que ce texte soit délimité impérativement, forcément par des guillemets. Pas par des apostrophes, sinon on aurait erreur, mais par des guillemets. Donc c'est ça en fait la première manière de faire la concaténation, c'est-à-dire de concaténer du texte et du contenu d'une ou des variables. Est-ce que vous avez saisi? La deuxième manière consiste tout simplement à isoler la variable du texte, tout simplement. Et là, dans ce cas, pour les séparer, on utilise les points. On utilise le point. Voyez ici, bonjour est une chaîne. J'ai mis point, full name, point, etc. Donc là, il faut, je vous recommande d'enlever quand même les accolades. Mettez directement full name, le nom de la variable directement. Donc là, voyez ici, la deuxième manière de faire la concaténation. Là, on a expulsé tout simplement. On n'a pas introduit la variable dans le texte. Maintenant, pour séparer, on sépare la variable du texte à travers le point. On met le point. Voyez ici, bonjour, point, full name, point et bienvenue. C'est comme ça qu'on fait. Et notez très bien qu'avec cette deuxième manière-là, là, on a la possibilité d'utiliser soit les guillemets ou bien les apostrophes. Les deux marchent à merveille. Donc, à la place des apostrophes, là, on pourrait avoir des guillemets sans problème. Est-ce que vous avez saisi? Sans problème. Est-ce que vous avez saisi? Par contre, la première méthode exige que l'on délimite le texte par des guillemets. Aussi simple que ça. Et maintenant, c'est à vous de choisir, de voir quelle est la méthode appliquée. Mais en tout cas, prenez bien en compte la lisibilité du code. Aussi simple que ça. Alors, on va essayer de faire des calculs, quelques calculs là. On va faire des calculs basiques, à savoir l'addition, la multiplication, la division, etc. Et aussi, on va en profiter pour voir une autre opération qui est le modulo. Le modulo, en fait, renvoie tout simplement le reste d'une division. Si on veut connaître le reste d'une division entière, eh bien là, on peut se servir de modulo. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, j'ai ouvert mon Visual Studio Code. Là, dans mon dossier de projet, dans mon dossier de test, je vais y créer un fichier que je vais appeler variable, tout simplement. Variable.php. Maintenant, voilà, je vais déclarer des variables. Deux variables, par exemple, ou trois même. Il faut que je fasse d'abord, attention, il faut mettre toujours la balise PHP, parce que tout se passe à l'intérieur de cette balise-là. Et là, je vais tout simplement déclarer des variables. Par exemple, nombre, parce que je fais des calculs, n'est-ce pas? Nombre 1 égale 10. Dollar, nombre 2, je vais mettre égal à 5. Voilà. Et là, je pourrais créer, par exemple, une variable que je vais appeler résultat. Dans ce cas, la valeur de résultat actuel est égale à nul. D'accord. Maintenant, je peux procéder à des calculs. Par exemple, je peux faire l'addition. Résultat, dollar résultat, nombre 1, plus dollar nombre 2. Ouais. Ça, c'est l'addition. C'est comme ça aussi qu'on fait la multiplication et aussi la division. C'est facile. Donc, pour faire la division, par exemple, je pourrais mettre résultat égal. Si je veux diviser, par exemple, nombre 1 par nombre 2, nombre 1, je mets le slash nombre 2. Est-ce que vous avez saisi? Là, je pourrais en profiter pour mettre un écho. Pour voir le contenu, là, je peux y ajouter du texte. Par exemple, le résultat de l'addition. Là, je vais SAP, je vais utiliser les guillemets, je vais SAP de l'addition et... Bon, j'agrandis un peu. De l'addition et là, je mets point, dollar, résultat. Aussi simple que ça.
Vous avez saisi? Là, je préfère ajouter un saut de ligne. Donc, je vais insérer la balise BR comme ça. Pour le deuxième calcul, je fais pareil. Hein. Et là, cette fois, je vais utiliser la deuxième technique. La première méthode plutôt. Là, je suis obligé d'utiliser les guillemets avec la première méthode. Donc là, je vous dis le résultat de la division. Et là, je préfère mettre les accolades. Dollar résultat et dollar résultat. Après, je mets le BR à l'intérieur, comme ça. Vous avez saisi? Donc, c'est très simple. J'enregistre. Et là, j'actualise. Donc, au niveau de mon dossier test, j'ai le fichier variable. Je clique dessus. Et là, il me fait voir le résultat de l'addition est 15, le résultat de la division est 2. Maintenant, je vais chercher le reste de la division. Pour utiliser le reste de la division, on utilise le modulo. Le modulo est représenté par tout simplement le pourcentage. Vous avez saisi? Le pourcentage. Donc, le reste de la division, je vais créer une variable que je vais appeler reste, égale tout simplement. Je mets l'opération nombre 1, c'est-à-dire la dividende. La divisante, n'est-ce pas? C'est la divisante ou la dividende? On dit oui, c'est la dividende. Après, modulo, dollar, nombre 2. Est-ce que vous avez saisi? Donc, on utilise le modulo. Modulo, c'est le reste de la division nombre 1 par nombre 2. Voilà. Et là, je vais mettre écho tout simplement. Comme ça, le reste de la division. Et voilà, je vais utiliser la deuxième méthode. Dollar reste comme ça. Point virgule. Là, voilà, le reste de la division est 0 parce que 15 divisé par 10 divisé par 5 est égal à 0. Le reste de la division est égal à 0, n'est-ce pas? Et là, si je change ici, par exemple, je mets 11. Ici, vous verrez que le reste sera égal à 1. C'est évident. Vous avez saisi? Donc, on peut utiliser en fait le reste, le modulo, pour savoir si, par exemple, un nombre est pair ou impair. Si le résultat du reste est égal à 0, ça veut dire que le nombre est pair. Sinon, le nombre est impair, aussi simple que ça. Vous avez saisi? Donc, la division d'un nombre par 2, si le reste de cette division-là est égal à 0, ce nombre est pair. Sinon, le nombre est impair. Vous avez saisi? Donc, c'est comme ça qu'on fait les calculs. Hein. C'est très simple. Et là, notez très bien que là, au lieu de créer une variable ici, je pourrais appliquer directement le calcul ici. Dans l'instruction écho. Directement. Et on aura le même résultat. Vous voyez, on aura le même résultat. Donc là, on peut faire le calcul directement dans l'instruction écho. Pour gagner, n'est-ce pas? Pour diminuer un peu, pour diminuer au moins une instruction. Est-ce que vous avez saisi? Donc, on peut sauter cette instruction-là et mettre directement cette opération au niveau de l'instruction écho. Vous avez saisi? Donc, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Les variables constituent un chapitre vraiment facile. Donc, les variables sont autant importantes que faciles à apprendre, que faciles à appréhender. Est-ce que vous avez saisi? Donc, voilà, c'était tout pour ce chapitre. Donc, il faut noter qu'un programme, un script, ne peut pas se passer des variables. Parce que ce sont les variables qui stockent, en fait, de manière temporaire, les informations avec lesquelles le script travaille. Donc, il ne peut pas se passer des variables. On peut se dire à la prochaine vidéo où on va voir les conditions. Merci.